Salut, bon dimanche à tous. Permettez-moi de passer à côté d'un sujet qui me tient toujours à cœur parce que moi je regarde l'actualité internationale pour me faire une idée de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous savez, au début de la guerre ici, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai fait quelques sorties parfois pour interpeller Zelensky et la position de l'Ukraine que beaucoup d'Africains ici, je ne peux pas dire beaucoup, quelques Africains ici comme d'habitude, ne comprennent pas. Et il y en a même d'autres qui disaient, ben voilà, en quoi la guerre en Ukraine peut m'intéresser, au point on peut s'y intéresser. On n'a pas nos problèmes à nous. Et tout. Comme si depuis que ceux-là vont à l'école, ils apprennent les choses de chez eux. C'est le paradoxe africain, et surtout camerounais en particulier, parce que je n'ai pas la maîtrise absolue des cultures et des comportements des peuples africains. Mais les peuples camerounais, ça, je m'y connais un peu. Ça veut dire que quelqu'un vous dit, oh, ce qui se passe en Ukraine et tout cela, en quoi ça nous regarde, ça nous concerne. On a déjà suffisamment réglé nos problèmes pour regarder. Non seulement il oublie qu'il parle en français, il n'est pas en train de parler en langue de son pays. Ça, c'est une chose. De deux, voilà, il a appris l'histoire à l'école. Il ne s'est jamais retourné contre l'histoire des autres qu'on l'enseigne au détriment de sa propre, de sa propre histoire. Donc, et fait tout simplement parce que nous sommes naturellement liés. Parce que ce qui se passe en Occident, nous ne sommes pas des pays souverains, nous les Africains. Et ce qui se passe en Occident est sûrement, nous n'étant pas souverains, ça impacte forcément ce que nous sommes et tout. Et nous le voyons aujourd'hui. La première des choses que la guerre en Ukraine nous enseigne, c'est que depuis longtemps, les Occidentaux nous ont menti. Voilà, pour ceux qui les croient, pas qu'ils nous ont menti, ils ont menti à ceux qui les ont toujours cru, quoi. Leur fait croire qu'il y a une certaine affinité, une certaine réciprocité humaine, une certaine valeur humaine partagée par tous. Et tout. L'Occident, la Poutine ou la Russie vient de démontrer que l'Occident ne nous considère jamais comme un peuple, même jamais au même niveau de valeur. Vous voyez comment on essaie de draguer les Africains depuis que cette guerre existe. Depuis que maintenant ils se sont rendus compte que c'est Poutine et la Russie qui tient l'économie, qui tend à tenir l'économie du monde. Maintenant, ils sont dans les petites dragues des Africains. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi les Africains n'ont pas voté contre la Russie, pourtant la famine. Ils parlent encore des Africains comme ces pauvres qu'on nourrit et que c'est pour eux qu'ils essayent de voir ce que Poutine fait par rapport à l'économie. Vraiment, ils font un rapport entre l'Afrique qui va mourir de famine, il y aurait des révoltes en Afrique, des famines parce que Poutine en est responsable et tout. Voilà comment, pendant ce temps, ils disent ce qu'ils disent, qu'ils sont prêts à mourir de famine ou bien à se flageller parce que c'est l'Occident qui a attaqué. Quand vous vous rendez compte aujourd'hui, cette réalité, elle saute à nos yeux. Ça dit qu'en fait, l'Occident montre que quand c'est eux, c'est entre eux, les Occidentaux, c'est différent d'entre les autres. Pendant qu'il y a les guerres au Cameroun, au Nozo, où il y a des milliers de morts, vous n'entendrez jamais parler de ça dans les médias occidentaux. Il y a les guerres en Afrique qui ne finissent pas. En Centrafrique, si la Russie n'y venait pas, on sait à quoi la Centrafrique ressemblait avant l'arrivée des Russes. Je ne suis pas là pour d'autres qui disent vous quittez d'un colonisateur à un autre. Est-ce qu'on a les moyens de nous débarrasser des colonisateurs? Non. Pour le moment, on ne sait pas donner ces moyens. Donc, du coup, il faut qu'on ait un allié, ou alors on soit sous parrainage de quelqu'un qui peut contrer. Lorsque vous prenez une femme, lorsqu'une femme se sent menacée par un homme, dans le cas chez nous en Afrique, au Cameroun, lorsqu'une femme se sent menacée par un homme,
avec qui elle vit et qu'elle ne peut pas le contrer. Son souhait, c'est le remplacer par un homme qui est plus puissant par celui-là, ou alors un homme qui peut le protéger. Lorsqu'une femme sort avec un homme violent et elle n'arrive pas à s'en débarrasser, son souhait c'est de sortir avec un homme qui puisse contrer l'homme qui est violent. Nous sommes dans ce cas de figure-là, nous les Africains. Et rester dans la littérature pour faire comme si l'Afrique, le Cameroun était au même pied d'égalité que la France ou l'Ukraine et tout, et que bon, on peut se débarrasser en prenant des raisons ailleurs. Ça, c'est une chose. Mais ce que je voulais vous parler tout de suite, c'est que c'est la souris qui a attrapé le chat. Souvenez-vous, non seulement les médias occidentaux ont bourré les Occidentaux, y compris les Africains, les nègres de maison. C'est-à-dire que qui ont toujours cru, qui croient, ou alors qui sont à côté. Vous savez, chaque fois, moi je me méfie beaucoup de mes frères et sœurs beaucoup qui vivent en Occident, à côté des Blancs, des Occidentaux. Parce qu'en fait, l'expérience a montré que lorsque tu vis dans la maison de quelqu'un, tu manges dans son plat, ou bien tu manges dans sa poche, et tout, tu dors sous son lit, sous son toit, tu te nourris de ses biens, il est 80% de chances que ton conscient supporte d'une manière involontaire cette personne. Oui, parce que c'est sous ce toit que tu vis. Donc tu es obligé, tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends pas compte que, en fait, tu soutiens tout simplement parce que tu ne te vois pas autrement. Voilà. Tu vis, tu manges, tu dors, tu vois. C'est pour cela que beaucoup, et je le dis, je vais toujours blesser les gens. Voilà. Beaucoup de nos frères qui sont en Occident, à l'étranger et tout, ils ont du mal. Ils ont du mal à aller à l'encontre. Combien de fois ici, quand je suscite un débat contre la France, par exemple, et tout, combien de fois ici, des gens sont muets. Pourtant, ils manifestent en France, mais ils sont muets. Il ne faut pas s'attaquer à la France, il ne faut pas s'attaquer. Parce que pour eux, d'autres même ont même le courage de te démontrer que la France n'a rien à y voir. C'est parce que vous avez des leaders incompétents et incapables, et vous êtes aussi incompétents, vous êtes incapables de les mettre dehors. Oui, parce que eux là, ils se sentent protégés. Ils sont chez le blanc. Ils vivent sur le blanc. Que le blanc l'insulte, crache sur lui quand il marche dessus, il préfère plutôt se taire parce que sinon il va perdre tous les petits avantages qu'il a chez le blanc. Donc, raison de plus pour laquelle vous trouvez encore des gens qui sont prêts à vous montrer que oui, Poutine c'est un dictateur, Poutine d'Occident et tout et tout, et tout. Je vous prends un exemple simple. Lorsqu'on vous dit que la Russie, la Chine est en train de tisser des relations, ou bien la Russie est en train de tisser des relations incestueuses avec la Chine et tout, vous avez les Occidentaux qui disent « Oh, la Russie c'est un petit pays comme ça, la Chine va l'avaler. » Est-ce que la Russie, elle sait ce qu'elle est en train de faire, qu'elle serait avalée par la Chine et tout, parce qu'en allant se mettre en relation avec la Chine. Mais ces mêmes Occidentaux ne parlent pas d'eux, ces mêmes Européens ne parlent pas d'eux par rapport aux Américains, où ils sont complètement avalés par l'Amérique et ils l'acceptent. Parce que même les sanctions qui sont allées au bras de fer avec la Russie et tout, qui tire les ficelles, qui gagne derrière tout ça, c'est les Américains. S'ils veulent acheter le gaz de schiste, et ils vont l'acheter aux Américains. Tu vois, ils sont prêts à le faire. Les Américains les conduisent à la guerre, c'est eux qui subissent. Mais ils sont là. Mais ils vous disent que non, la Chine va aller s'attacher des services la Russie va aller s'attacher des services de la Chine. La Russie ne voit pas que, est-ce qu'elle est prête à accepter qu'elle soit sous la coupe des Chinois. Pourtant, les Européens sont sous la coupe des Américains. Ça dit, les Américains disent gauche, ils disent gauche, droite, ils disent droite. Voilà. Et quand je vois encore des Africains qui croient aux Occidentaux et à leur discours, heureusement que les sondages qu'eux-mêmes se disent aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'Africains prennent leur position en faveur de la Russie. Alors, je vous disais, la souris qui attrape le chat. Souvenez-vous encore qu'on nous a dit ici, ah non, il y a même des Occidentaux qui pompaient, qui s'insultaient tous les jours, insultaient les Allemands, les Français.
sur le plateau. Vraiment, les Allemands, ils ne savent pas comment ils se sont mis dans la dépendance énergétique et tout, de la Russie. Comment ils ont pu faire ça? Comment, vraiment, ils n'arrivent pas. C'est eux qui empêchent le petit balayeur des Américains en Ukraine, Zelensky, qui dit vraiment j'implore les Occidentaux à couper le gaz. Tout le monde, eh bien, à force de dire non, ils vont affaiblir la Russie dès qu'ils vont couper le gaz. Je suis sûr que beaucoup d'Africains ici, même ceux qui supportaient la Russie, étaient convaincus que non, vraiment, ils priaient que vraiment, il ne faut pas que les Occidentaux arrivent jusque-là. Ils ont même fait croire que la France était avec une indépendance énergétique. C'était que 15% de gaz. Ce n'est pas important. La France, ça remet très bien par rapport à l'Allemagne parce qu'elle diversifie ses ressources en énergie et tout. Ok. Oh, Poutine, c'est un imbécile. Poutine, c'est un malade. Poutine, c'est un chien. Poutine, c'est vraiment... S'il est trop bête, il est trop con. Aujourd'hui, Poutine est en train de montrer que la géopolitique, l'intelligence, c'est Poutine. Au milieu de tous ces aboyeurs-là, c'est Poutine. Et alors, pendant qu'ils gagnaient leur guerre de la communication avec leurs médias, les Russes étaient dans leur démarche et tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que, n'étant pas dans la capacité de couper le gaz, de couper l'approvisionnement du gaz russe comme ils nous faisaient croire, que s'ils coupent, la Russie est morte. C'est la souris qui attrape le chat. Maintenant, c'est les Russes qui coupent le gaz. Vous dites que mais on attendait que vous preniez les décisions, puisque c'était votre arme fatale. Tout le monde était convaincu, votre arme fatale. On attendait que vous preniez la décision, comme vous n'avez pas pris la décision, on va donc vous couper le gaz là. Puisque vous avez fait comprendre à votre opinion, à l'opinion internationale, à vos enfants, vos populations, vos peuples, vous avez fait croire, le peuple européen, que non, c'était l'intérêt de... Oh, c'est les Européens qui financent la guerre en Russie. S'ils coupent le gaz, il faut qu'ils coupent le gaz. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont dans les réseaux. Vraiment, le gaz là, comme la Russie menace de couper là, vraiment, il faut qu'on prenne les dispositions. Vraiment. On en a plus maintenant après l'Allemagne. Hein. Oh, qui était indépendante, vraiment, c'était bête, c'était con. Même la France, donc, qui n'avait que 15%. Oh, vraiment, il faut qu'on voie comment, vraiment, préparons-nous pour l'affaire de gaz, là, vraiment, le froid arrive et tout. Et vous croyez aux gens comme ça? Vous croyez aux gens qui ne réfléchissent même pas? Vous ne rendez qu'à les Occidentaux vous montrent qu'ils sont tellement bêtes, qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et quand je vois encore des gens qui soutiennent ces gens, mais c'est terrible. Comment les gens pouvaient être aussi cons? Et maintenant ils disent, non, il faut dans les 2 ans qui suivent, 3 ans, trouver d'autres sources d'approvisionnement. Ils ont d'abord condamné l'Allemagne d'être indépendante de l'énergie du gaz, pendant que tous ont le gaz. Mais comme l'Allemagne a des proportions plus grandes, par la suite, maintenant, ils disent de chercher d'autres alternatives pour ne pas être dépendants du gaz russe. Mais pendant qu'ils vont quitter la dépendance du gaz russe, ils vont aller dépendre du Qatar. Ils vont aller dépendre de l'Algérie. Ils vont dépendre des États-Unis. Est-ce que vous avez besoin d'aller dans leurs écoles pour comprendre que ces gens, ils sont bêtes? Ils sont vraiment bêtes. Ils vous disent, non, il faut sortir la dépendance énergétique russe. Mais ils cherchent d'autres sources. Ils veulent dépendre d'autres sources. Plus cher. Le pire, c'est qu'ils veulent défendre d'autres sources plus cher. Ah, quand la souris attrape le chat. Poutine, c'est un maître politique. Un maître politique. La juste stratégie, c'est terrible. Pourquoi ne pas être fan de quelqu'un comme ça? Oui. Moi, je suis fan de Poutine. Et j'avais dit ici aux Ukrainiens, tout comme je dis souvent ici, dans notre propre situation, j'ai dit souvent n'envoyez pas les gens dans la rue, comme ça, des individus, à se faire tuer, se faire arrêter. Ce n'est pas ces petits individus, quelques poignées d'individus qui peuvent inverser
le rapport de force au Cameroun. Je l'ai dit, c'est face aux Ukrainiens. On m'a dit non, ils sont en train de défendre le pays. C'est la souveraineté. Et les Russes ne peuvent pas. Non, mon frère, c'est une question de géostratégie. Les Américains voulaient déclencher la 3e guerre mondiale parce que les Russes sont allés mettre leur missile, penser le missile à Cuba. Et Kennedy avait dit, préfère tout détruire tout le monde, mais ne peut pas accepter. Et le Cuba paye ça jusqu'aujourd'hui, d'avoir accepté, même penser. Vous imaginez quoi? Même quand vous êtes à côté de chez vous, on le voit ici, n'est-ce pas les forts écraser les petits? Et tout ce que tu as fait, c'est te battre pour devenir fort. Mais tant que tu n'as pas cette force-là, tu ne peux pas voir qu'il y a un ennemi qui va atteindre quelqu'un qui est plus fort à côté de toi. Et toi, tu décides de partisan avec l'ennemi et tu penses que le fort là va te laisser parce que tu es souverain. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. Qui peut admettre qu'un enfant chez lui ou un petit frère dans sa maison aille partisan avec l'ennemi d'en face? Et il s'était parce qu'il s'est dit, il est libre de ses relations, de ses rapports. C'est des histoires, ça. Et quand j'avais dit ici que l'Ukraine ne peut pas faire la force, la Russie, c'est la première puissance nucléaire du monde. Et ce pays n'a vécu que des guerres et des guerres. L'Ukraine, c'est un État grand, plus grand que la France, mais qui est en train de se chercher. Elle ne peut pas accepter. Et vous l'avez vu. En 2 jours, Zelensky voulait capituler. Mais les Français, lui-même qui avait envoyé des gens aller négocier la capitulation et les négociations avec la Russie. Celui qui était en tête, quand il est rentré, on l'a abattu. Les extrémistes de Zelensky l'ont abattu. Ça, on ne dit pas ça dans les médias. On l'a abattu. Parce que les Américains qui voulaient découdre avec la Russie, les ont pris pour des cobayes. Et c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Allez, bon dimanche.